coffre à jouer, la passion du jeu. Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau volet de Coffre à jouer, l'émission sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de rats et de souris, parce qu'en fait, je vais vous parler de mon coup de cœur de l'année 2018. C'est un jeu indépendant super délicieux, il faut vraiment que je vous en parle. Je parle bien sûr de Ghost of the Tail. Alors, God of Tale est un jeu sorti le 13 mars 2018. Il est édité et développé par Lionel Gala, alias 7CG, c'est le nom de sa structure. Et donc, il est sorti l'année dernière sur PC. Le jeu a pu être réalisé grâce à une cagnotte participative réussie avec succès. Mais qu'est-ce que ce jeu raconte ? Eh bien, ça met en scène une souris ménestrelle nommée Tilo qui se réveille dans une prison avec comme garde des rats. Son but, c'est de s'échapper de la prison et de retrouver sa femme Mera, dont il n'a pas du tout de nouvelles, il ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Il reçoit une lettre d'une personne qui lui donne les clés de sa cellule pour qu'il puisse sortir. Un personnage mystérieux donc. Tilo est juste un gentil ménestrel. Il n'a pas d'arme. Il peut juste être discret, se cacher quand il y a un rat pas loin. Il peut à la rigueur prendre une bouteille et assommer un rat, mais ça sera surtout de l'infiltration. Il arrive à sortir de la prison et il arrive dans une cour où il rencontre un rat qui s'appelle Rollo. C'est un forgeron. Mais lui, il n'est pas méchant. En fait, il est plus là pour nous donner des conseils à condition qu'on lui donne quelques pièces. Mais Tilo n'arrive pas à sortir du fort et il faudra qu'il aille aider beaucoup de personnes comme les prisonniers Gusto et Fatal, deux souris chamailleuses, Silas le rat mélancolique et bien d'autres. Vous l'aurez compris, le but du jeu n'est pas de tuer le plus de personnes possible, non. C'est un jeu d'infiltration où la difficulté est de devoir se débrouiller à chercher plein de trucs dans une carte, tout en évitant les gardes. Je tiens quand même à préciser qu'au début, dans ce jeu, on est un petit peu perdu parce qu'en fait, on n'a pas encore pris nos marques dans la carte. Et il va falloir passer dans plusieurs endroits, d'essayer de se retrouver parce que dans certains jeux, il y a souvent un indicateur qui te dit vous devez aller par là, donc il suffit juste qu'on arrive à le suivre. Mais dans ce jeu, non, il faut vraiment regarder la carte, il faut écouter les conseils qu'on te dit, et à force de vadrouiller, on apprend au fil du jeu à connaître la carte par cœur. C'est un jeu qu'il faut vraiment être intelligent si on veut vraiment s'en sortir. J'ai dit que Tilo est un ménestrel. Il chante donc des chansons. Et si vous voulez, on va écouter un morceau.
Comment? Il n'y a pas de paroles? Ah ah, je vous ai bien eu! En fait, dans ce jeu, il n'y a pas de paroles ni de voix. On peut entendre des onomatopées, mais pas de voix. Les dialogues sont des textes où il faudra lire et choisir sa réponse. Et oui, c'est un jeu à petit budget, contrairement aux jeux précédents dont je vous ai parlé les autres fois. Mais ce fut pas non plus dérangeant. Regardez chez Nintendo, c'est souvent comme ça. Donc oui, on a la musique avec des paroles sans la voix. Faudra donc deviner avec l'air comment se chantent les chansons, ou bien on peut improviser. J'ai essayé de chanter ça version Renault, mais ce n'est pas trop une bonne idée que je vous la chante. Je risque vraiment de perdre ma réputation. Non, le mieux, c'est que je vous lise un texte. Donc on va écouter la musique précédente qu'on vient d'écouter, mais cette fois-ci, je vais lire les paroles. Donc la chanson s'appelle Le Prince Orphelin. Par les montagnes du Nord, il est arrivé, cherchant la réponse aux questions de toujours. Le destin l'appelle par son nom oublié. Le prince orphelin est enfin de retour. Uma, souhaitant qu'aucun mal ne lui soit fait, glissa dans sa poche sa lucta pour le protéger. Guidé par les éclats du maternel amour, le prince orphelin est enfin de retour. Un navire sur le lac, porté par les vents, une tombe, un fantôme et un anneau d'argent. Devant lui, les murailles tremblent d'effroi, fils des souris et descendants du roi des rats. C'est vraiment mignon car c'est de la culture souris. Mais, pour ceux qui aimeraient vraiment savoir les vrais chants, on trouve sur internet des gens qui ont réussi à trouver l'air et donc ils ont chanté par-dessus. On va donc s'écouter ça. I found the true nature of creatures is shown in the names by which each is collectively known. I've heard tidings of magpies and seen murders of crows, smelled a surfeit of skunks with a peg on my nose. Met a mischief of mice who were masters of prose, and a sneaking of weasels who were light on their toes. But the rats are the worst as well, everyone knows, 'cause a gathering of rats is a plague as it goes. And now that's off my chest, I have this to propose, that they're creatures of whom I suggest we dispose. Voilà pour les chansons. Parlons maintenant d'un autre détail, c'est les costumes. Thilo est connu dans la prison pour être le ménestrel. S'il est habillé comme ça, il retourne en prison s'il se fait choper. On aura plusieurs tenues comme le pirate, le rôdeur, le roi ou encore le garde. En fait, pour le garde, si on a un costume comme ça, on peut passer près des gardes. Ils nous ne feront rien car ils vont croire qu'on est des leurs. Et c'est là vraiment qu'on voit la débilité des rats. Les rats sont grands et ils voient un type avec une allure de souris et il n'y a pas de problème. Ah bah oui, normal, c'est peut-être un rat qui s'est mal formé dans la naissance. Enfin, je sais pas moi, ça peut être la logique des rats, ça peut être beaucoup de choses. Cependant, c'est bien pratique, mais on avance quand même très lentement. Il y a aussi la tenue du rôdeur qu'on peut avoir. Les gardes nous parleront pour avoir des infos, mais si on répond bien, ils nous laissent tranquilles. En revanche, certains personnages qui vous donnent des quêtes ne vous parlera pas suivant les tenues que vous portiez. Il faudra donc se changer. Parce que oui, des fois, il peut arriver une fois que tu peux avoir, je sais pas, une belle tenue. Tu vas arriver à un moment, il y a je crois que c'est un roi rat ou c'est un empereur rat, je sais plus vraiment. À un moment donné, tu lui parles et si tu es bien habillé, il peut dire « Ah non, mais il n'y a personne qui s'habille mieux que moi, donc si tu t'habilles mieux que moi, tu viens pas me parler, va te changer et après retourne me voir. » Mais en gros, c'est à peu près ça. On aura quand même beaucoup de choses à retrouver, comme les roses qui nous rappellent l'amour de notre vie, Mera. À chaque fois qu'on a une rose,
on a un souvenir de Mera dans notre carnet. Je peux vous lire les 2 premières pages. Vous vous teniez devant le baron, votre épouse Mera à vos côtés. Il vous pria de jouer la coupe empoisonnée, non pour son plaisir, vous le saviez, mais pour vous mettre à l'épreuve. Alors vous avez joué, Mera gardait obstinément le silence, un air de défi dans les yeux. Alors que le baron s'avançait pour la battre, un cri vous échappa, et les ténèbres s'abattirent sur vous. Combien de jours se sont-ils écoulés depuis? Dans votre cœur, vous sentez qu'elle est encore en vie, et qu'un jour, vous la retrouverez. En attendant, vous n'avez plus que ces fleurs, vos souvenirs d'elle, et cette question, pourquoi? Le dernier village était à 2 jours de marche, et vous sentiez que Maître Lewin ne survivait pas jusque-là. Vous l'avez allongé dans la charrette, et à bras, vous l'avez pressé le pas. Vous, le jeune apprenti ménestrel, perdu dans un royaume que vous ne connaissiez qu'en chanson. Défilaient ainsi les collines, les routes creusées, d'ornières et les gués, puis virent des sentiers escarpés, rendus glissants par la mousse et la pluie. Et là, derrière une crête, au milieu des champs de fleurs, se dressait un village. Amel, une île dans un océan doré. Le jeu se déroule dans le fort et les alentours. Il y a le port, les catacombes, le jardin et même la plage. On vadrouille dans un univers à la fois coloré et sombre. Une œuvre graphique tellement beau. Mais ce n'est pas n'importe qui a créé ce jeu. Lionel Gala est un Français qui a été animateur chez DreamWorks. Il a participé à Gorgue de requin, Le Prince d'Égypte ou encore Moi moche et méchant. Après 15 ans dans le cinéma d'animation, il a voulu se consacrer aux jeux vidéo qui est sa deuxième passion. Il a créé 90% du jeu, c'est énorme. On va se faire une petite pause musicale. On va écouter une autre musique du jeu. Donc c'est le thème d'un personnage qui s'appelle Silas. Donc que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le rat Silas, le rat mélancolique. Et c'est un personnage pour moi qui m'a beaucoup touché. Et du coup, j'aimerais qu'on mette sa musique en thème pour lui rendre hommage.
Que c'est beau. Ah, que c'est beau, Silas, on t'adore. On retient souvent les gros jeux qui sortent dans nos magasins, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui attendent qu'à être joués. Ils font tous leur succès, mais ils ont un charme que beaucoup n'ont pas. Ils ont une créativité artistique qui est vraiment superbe. Beaucoup de jeux fantasy mignons, et même si c'est souvent à petit budget, on arrive à avoir des moments merveilleux. Je veux vraiment mettre God of the Tale à l'avant, car il est vraiment fait avec le cœur. Qui aurait eu l'idée de faire un jeu de rôle où on incarne une souris? C'est une idée géniale! Le jeu coûte seulement 22 € sur la plateforme Steam. Et c'est vraiment donné, et j'en ai eu pour une trentaine d'heures de jeu. Il est d'ailleurs sorti cette année sur PlayStation 4 et Xbox One, donc il faut savoir dans les jeux indépendants que en général quand tu sors ton jeu sur PC, normalement voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, voilà, si tu veux mettre ton jeu sur des consoles de cette génération comme la PlayStation 4, la Xbox One ou encore la Switch, eh bien, il faut payer des frais supplémentaires et c'est souvent assez cher. Mais en général, des fois, quand il y a des jeux qui marchent bien sur la plateforme Steam, donc Steam, c'est la plateforme qu'il y a sur PC, eh bien, des fois, ça arrive que Sony ou Microsoft achètent des droits du jeu pour pouvoir les mettre sur console. Je vous conseille vraiment ce jeu car il ne faut pas oublier qu'il y a des jeux beaucoup plus passionnants que Fortnite ou encore Call of Duty. Oui, j'avoue que j'appose un peu mon point de vue, mais après, chacun joue vraiment à ce qu'il a envie. Je ne suis pas là pour juger, peu importe si ça plaît à vos amis ou non. Il y a un proverbe qui dit « Tous ceux qui n'aiment pas les chats seront réincarnés en souris ». Et si cela est bien vrai, je vous conseille de vous renseigner sur la culture souris pour vous préparer à votre nouvelle vie. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais vous laisser avec une autre musique, c'est le thème principal du jeu. Et j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau jeu. Là, j'aimerais faire à peu près un rythme de un volet par mois. Donc là, c'était le jeu pour le mois d'avril. Que serait le prochain pour le mois de mai? Réponse dans un mois. Salut!
coffre à jouer, la passion du jeu.